لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors si vous vous souvenez, on avait terminé sur les droits de l'enseignant vis-à-vis de ses élèves et les droits des élèves vis-à-vis de son enseignant. Et on avait expliqué que Cheikh Saadi nous dit ihtiramul alim, c'est-à-dire que le savant et l'enseignant de manière générale, même s'il n'a pas forcément atteint le rang de savant, on lui doit du respect. Il mérite d'être respecté. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh? Il nous dit وَلْيَجْلِسْ يعني المتعلم بين يديه متأدبا يظهر غاية حاجته إلى علمه ويدعو له حاضرا وغائبا وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لمشكل فلا يظهر أنه قد عرفه قبله وإن كان عارفا له بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة هذا فيما يعرفه فكيف بما لا يعرفه. Le cheikh nous dit que tu dois t'asseoir devant ton enseignant avec une bonne attitude, une bonne conduite. Donc même la position que tu adoptes pour t'asseoir devant l'enseignant, elle doit exprimer le respect que tu as vis-à-vis de ton enseignant. Et moi, je vous l'avais déjà expliqué dans je ne sais plus quel cours, qu'au début, lorsque j'étais en Égypte les premières années, on avait un cheikh qui était venu nous visiter dans notre mosquée et qui nous avait donc dispensé un cours. Et moi, je ne connaissais pas ce cheikh et ça ne justifie en rien mon comportement, hein, que le fait que je le connaissais ou pas à ce moment-là. Et du coup, donc on était beaucoup à la mosquée et moi, je m'étais assis en étendant les deux pieds et en croisant mes deux pieds comme ça. Donc en gros, je présentais mes petits orteils au cheikh. Et donc il y a un Russe à côté de moi qui fréquentait comme moi cette mosquée-là de manière habituelle et qui m'a dit avec justement sagesse, douceur, pédagogie, Harry, croise tes jambes, assis-toi correctement. Ça fait pas partie du bon comportement de donner ses pieds au cheikh. Donc c'est pour ça que si vous regardez quelques vidéos sur YouTube des douros de Cheikh Al-Usaymi ou Ashouayr dans les mosquées, vous allez trouver que tous les élèves ils sont assis comme on l'appelle en tailleur, en croisant les jambes comme ça, ils se tiennent devant leur cheikh, souvent tête baissée, alors ils regardent leur cheikh avec considération et ils se tiennent pas comme s'ils étaient au parc ou à la plage en train de bronzer, comme moi je l'avais fait. Donc vous voyez, même dans l'attitude de l'assise, on doit montrer au cheikh qu'on le respecte et qu'on lui marque de la considération. Donc le cheikh nous dit, on s'assoit avec respect devant le cheikh et on lui montre, ne serait-ce que dans notre attitude, à quel point on a besoin de lui. Comme nous l'avons dit, nous avons besoin de la science, nous avons besoin de la nourriture, nous avons besoin de la boisson, nous avons besoin d'oxygène. Et ce dont nous avons le plus besoin parmi toutes ces choses-là, c'est bien la science. Puisque c'est la science qui revivifie les cœurs, alors que l'oxygène et la nourriture ne font que revivifier les corps. Or, c'est les cœurs qui contiennent la foi, comme nous l'avons vu. Je ne sais pas si c'était dans ce séminaire du week-end ou le séminaire de la semaine. Donc le cheikh nous dit, tu dois invoquer pour ton professeur qu'il soit présent devant toi ou absent. Petit aparté de ma part, je vous remercie mes frères et mes sœurs pour toutes ces magnifiques invocations que vous me faites bien souvent et qui me touchent profondément. Donc, que vous participiez ou non de manière financièrement au séminaire ou non, c'est une chose, mais sachez que vos invocations, elles ne coûtent rien si ce n'est 5 secondes de votre temps. Et lorsque vous me faites des invocations, moi personnellement, ça me touche encore plus que des dons financiers. Parce que une invocation pourrait m'emmener au paradis. Inch'Allah, par votre cause, si elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que vos 10 euros, 20 euros, 30 euros,
C'est pas ça qui va m'emmener au paradis. Ça me facilite dans ma dunya, ça me permet de payer mes factures et mes abonnements Zoom et Internet, etc. Mais les doigts, ça a une valeur inestimable. Donc, comme nous le dit le Cheikh Ibn Sa'di, vous ne devez pas oublier d'invoquer pour votre professeur. C'est lui qui vous transmet la science. Comment vous pourriez être aussi à tel point ingrat en n'invoquant pas pour lui, que ce soit en présentiel comme il a dit, lorsque tu lui poses une question, eh bien vous entendez souvent dans le début des questions Fadilatu Sheikh, Ahsanallahu ilaykum, etc., etc. Ô noble Cheikh, qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Mais ça c'est une dua. Un simple Barakallahu fik. On a tendance à oublier que Barakallahu fik, Jazakallahu khayran, ce sont des doigts. Ça fait partie des meilleurs doigts qui soient en plus. Quelle doua plus belle que qu'Allah te bénisse, qu'Allah te récompense. Et c'est pas parce que le shir n'est pas devant toi, ou que tu es online, ou carrément que toi tu regardes ces séminaires en différé sur YouTube alors qu'il est plus là, le shir, il est parti depuis longtemps, le séminaire s'est clôturé depuis deux mois même, qu'il faut pas invoquer pour lui. Tu peux invoquer dans tes prières pour ton enseignant, pour ton professeur, et ça fait partie du respect que tu lui dois. Comme normalement tu es censé invoquer pour tes parents, même s'ils sont morts. Ils sont morts depuis longtemps, tu continues à invoquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il nous dit, lorsque ton professeur t'apporte une faïda, donc il t'apporte une nouvelle information que tu ne connaissais pas, ou plutôt qu'il t'apporte une information, que tu la connaisses ou pas, il nous dit tu dois lui montrer ton vif intérêt envers cette information, quand bien même tu la connaissais. Ça fait partie du bon adab, de la bonne conduite de l'étudiant en sciences, de ne pas interrompre son cheikh, son professeur, en lui disant oui, je sais, oui, je sais. Il te cite un hadith, oh, c'est bon, je le connais. Il te rapporte un hukm dans le fiqh, dans l'aqida, oui, c'est bon, je l'ai déjà étudié avec un tel et un tel. Au contraire, le cheikh nous dit, tu dois lui montrer à quel point tu es réjoui d'apprendre cette faïda de sa part, quand bien même tu l'avais déjà apprise avant. Que ce soit tout seul, que ce soit par le biais d'un autre cheikh. Et ceci fait partie justement du bon comportement et du respect que tu dois marquer pour ton cheikh. Et cela, lorsque tu connais déjà l'information, nous dit le cheikh. Alors que dire lorsque tu ne connais même pas l'information? Comment dois-tu te comporter vis-à-vis de ton professeur? Si ce n'est en invoquant abondamment pour lui, en étant reconnaissant, en lui disant Barakallahu fikum, qu'est-ce qu'on a beaucoup appris avec vous? Qu'est-ce qu'on a appris durant ce cours? Qu'est-ce qu'on a appris durant ce séminaire? Alors attention, ne pensez pas que tout ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler de mon cas personnel et de nos séminaires à nous. Je vous rappelle qu'on est dans un cours magistral, c'est un cours général qui porte sur l'étude de la science en général. Donc comment vous devez vous comporter envers vos enseignants, vos professeurs et les mashayikh en général. Donc, je ne vous demande pas de vous précipiter à me faire des doras, ce serait beaucoup trop condescendant et prétentieux. Mais la prochaine fois, lorsque vous vous trouverez devant un vrai étudiant en sciences et un vrai cheikh, n'hésitez pas à lui faire part de votre intérêt pour ses cours et à le remercier pour tout ce que vous avez appris durant son cours. Point suivant, al-amalu idha akhta al-muallim. Donc j'avais posé la question à mes élèves hier, puisque hier, dans le dernier cours de ce dernier séminaire sur l'étude de la science, je leur ai fait un bref résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici, nous, le week-end passé. Et puis on a débordé un petit peu sur ce que nous allons voir nous-mêmes, Inch'Allah, aujourd'hui et demain. Mais nous allons le détailler, bien sûr. Nous avons 2 heures pour ça. Alors qu'hier, nous n'avions eu qu'une seule heure pour survoler ce séminaire-là que nous avons actuellement et qui se déroule en 4 heures. Donc vous vous doutez bien qu'hier, on a survolé tout ça pour résumer le séminaire que nous dispensons ce week-end et que nous avons dispensé le week-end passé. Donc je leur avais posé la question, comment pensez-vous qu'il convient d'agir lorsque tu vois que ton professeur s'est trompé? Du style être un méga cheikh, cheikhoul islam. Le professeur devant toi, c'est Cheikh Al-Ruhaili, c'est Cheikh Fawzan, c'est Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad. C'est les montagnes de cette umma. Comment tu dois te comporter si tu sais qu'il a fauté? Il a fait une erreur.
tu es persuadé que c'est une erreur, c'est pas tu as un doute. C'est pas tu te dis, ah, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Non, tu sais qu'il a fait une erreur, il a fait un lapsus énorme. Des choses comme ça. Eh bien, le cheikh nous dit, إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف. Donc bravo à Angel. Déjà, si je peux aller le voir en privé discrètement pour, entre guillemets, ne pas l'afficher devant tout le monde, eh bien que je lui fasse remarquer son erreur, mais birifqin wa lutfin, avec douceur, avec pondération. Bihasabil maqam, en fonction de la situation. Si la situation nécessite que je le fasse en public, parce qu'il y a beaucoup d'élèves et que l'erreur s'est propagée et que personne n'a fait remarquer au shir son erreur et que tout le monde a pris l'erreur en note, etc., eh bien, je peux lever le doigt très poliment. J'attends que le shir m'interroge et puis je lui dis, voilà, shir, vous avez dit cela, je pense que c'est un lapsus, que votre langue a fourché et vous verrez que le shir, Inch'Allah, reviendra tout de suite sur cette erreur et qu'il te fera même des doigts, barakallahu fik, j'ai vraiment dit ça, subhanallah, ah oui, c'est possible. Ça a pu m'arriver. Souvenez-vous, enfin je vous dis souvenez-vous, mais on ne l'a pas encore vu. Inch'Allah, on va le voir dans le prochain cours de Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Saleh Al-Fawzan dans nos playlists de fiqh sur YouTube. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a fait faire des oublis, donc entre guillemets des erreurs, dans la prière. Dans le sens que ça lui arrivait de faire le salam après 2 raka'a au lieu de 3 pour salat al-maghrib. Et il a déjà fait le salam, donc il a clôturé la prière après 3 unités au lieu de 4. On a un hadith de Dhul Yadayn, il s'appelait celui aux 2 mains parce qu'il avait de longs bras. Et il avait fait remarquer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que sa prière avait été raccourcie. Il lui avait dit au messager d'Allah, est-ce que la prière a été raccourcie ou bien tu as oublié? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons et lui ont dit, est-ce que l'affaire est réellement comme le dit Dhul Yadayn? C'est-à-dire, est-ce que réellement j'ai raccourci la prière ou que j'ai oublié? Et donc, quand les compagnons lui ont dit, oui, Rasulullah, effectivement, tu as raccourci par rapport à ce qu'on fait d'habitude du nombre de raka'a, eh bien, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite a corrigé, entre guillemets, son erreur, son oubli. Et c'était un oubli qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a fait oublier pour justement instruire à la communauté et enseigner à la communauté comment pallier un oubli dans la prière lorsqu'on se trompe dans la prière et qu'on fait une raka'a en moins ou en plus. Donc c'était volontaire de la part d'Allah pour pouvoir nous enseigner sajdatu sahw. Ça veut dire quoi déjà sajdatu sahw? Qui d'entre vous ignore ce que veut dire sajdatu sahw et qui va me l'écrire 10 fois sur son petit cahier de vocabulaire arabe? Alors là, vous n'êtes pas beaucoup, je veux que tout le monde participe. Hein. Là, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde me fait le plaisir de participer. Donc, on a une sœur qui ne connaît pas. Sajda, ça veut dire la prosternation. As-sahw, c'est la négligence. Donc, les prosternations de la négligence, c'est-à-dire les prosternations de la distraction. Donc, sajdatu sahw, c'est les prosternations de la distraction que je fais après ou avant de faire le salam, lorsque j'ai oublié quelque chose en prière ou que j'ai rajouté quelque chose. Sajdatu as-sahw. Donc tout ça pour vous dire, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est revenu sur son oubli, sur son erreur. Comment ceux qui sont en dessous de lui, dans la science et le comportement, ne reviendraient pas sur leurs erreurs. Donc généralement, les vrais chouyours, les professeurs sincères reviennent, ne vous en faites pas, sur leur erreur. Mais toi, ne l'affiche pas volontairement. Essaye de le faire avec le plus de pédagogie et de douceur possible afin que le shir comprenne son erreur et qu'il revienne dessus. Et non pas comme le font certaines personnes tristement, qui, soi-disant, volent au secours de la vérité, et soi-disant corrigent l'erreur, alors qu'en réalité, leur seul but, c'est d'afficher
c'est de dénigrer, c'est de faire tomber la personne. Donc le but, c'est de secourir la vérité tout en préservant l'honneur de ton professeur et de ton cheikh. Parce que nul n'est exempt d'erreur et nul n'est infaillible. Même les plus grands chouyours se trompent et continueront de se tromper, comme on l'a vu dans le cours d'hier. Même, d'ailleurs, je crois que c'était l'imam Al-Awza'i qui avait dit, si la personne ne doit commettre aucune erreur et ne doit jamais pécher, eh bien nul n'aurait jamais fait da'wa. Nul n'aurait jamais prêché, enseigné. Donc tout le monde est soumis à l'erreur et c'est pourquoi l'imam Malik rahmatullahi alayhi disait on prend de tout le monde et on rejette de tout le monde. Parce que de tout le monde, forcément il va émaner une erreur susceptible de lui être rejetée au visage, mais avec douceur, avec sagesse, avec humilité. Donc on ne lui rejette pas son erreur parce que c'est toute sa personne qu'on rejette, mais c'est parce qu'il s'est trompé tout simplement. Et on ne lui en veut pas, parce que nul n'est exempt d'erreur et n'est infaillible. Donc il faut absolument, lorsqu'on corrige son professeur, le faire avec adab, le faire avec bon comportement, et par amour pour lui, par affection pour lui, par nasiha pour lui, par bon conseil, recherche du bien pour lui, et non pas par recherche de montrer ses muscles. Ah, regardez comment moi j'ai corrigé le professeur. Regardez comment je suis balèze. J'ai réussi à trouver une erreur au professeur que vous n'avez même pas trouvé. Vous êtes tous tus. Personne n'a relevé cette erreur. Et le cheikh, il est revenu de son erreur grâce à moi. Regardez comment il est revenu grâce au conseil que je lui ai donné. Là, t'as tout foiré si c'est ça ta niya. Donc voilà pourquoi le point suivant, le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous dit Ar-ruju'u 'anil khata. Il est donc obligatoire que toi, en tant qu'élève, et plus encore ton professeur, qui est censé être ton modèle, et t'enseigner les bons comportements, et t'enseigner la bonne méthodologie et comment faire, revenez sur vos erreurs. Nous devons revenir sur nos erreurs lorsqu'elles nous apparaissent. Comme je l'expliquais hier, cela est un signe d'humilité, cela est un signe de sincérité, et cela ne fait que t'élever auprès d'Allah et même auprès des gens. Que dites-vous d'un professeur qui, lorsque son erreur lui apparaît, que ce soit lui qui a remarqué de lui-même qu'il a fait une erreur, ou que ce soit vous qui lui signifiez son erreur, il vous dit, voilà, dans tel cours, je me suis trompé, j'ai dit ça, c'est une erreur de ma part. Ça peut être un lapsus, c'est-à-dire que sa langue a fourché, et les lapsus, en général, ils sont évidents, ils sautent aux yeux, mais parfois le professeur n'a pas le temps de se réécouter, donc lui, il a donné son cours, après, il va en donner un deuxième à droite, il va en donner un troisième à gauche, il ne peut pas passer ses journées à se réécouter. Je vous dis la vérité, jusqu'à ce que je commence les séminaires, il y a maintenant, ça va faire presque 1 an qu'on a commencé les séminaires, je réécoutais systématiquement mes vidéos sur YouTube. Je ne donnais cours que sur YouTube et à la mosquée. Et donc, je réécoutais tout le temps après la mosquée le cours que j'avais enregistré. Je réécoutais mon cours sur YouTube. Et quand il s'avérait que j'avais fait un lapsus ou une erreur, ben, je corrigeais ça dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, avec les séminaires, il y a tellement de cours qui tous les jours, regardez, même le week-end, j'ai pas de repos. Je vous propose des cours de rattrapage pour ceux qui ne peuvent pas assister au cours du soir en semaine, pardon. C'est impossible pour moi de joindre vie familiale, le travail, dispenser des cours et en même temps il faut que je réécoute les 14 heures, les 15 heures d'enseignement que je propose dans la semaine. C'est impossible quand ce sont des cours d'1 heure. Donc du coup, si je ne suis pas en mesure de pouvoir me corriger moi-même, eh bien c'est bien que les élèves viennent me voir pour me dire voilà, tu t'es trompé ici et là. Et il fait partie du bon comportement, mais plus que cela, de la sincérité vis-à-vis d'Allah, de revenir sur son erreur. Puisque comme l'ont dit les savants, revenir à la vérité, c'est une fadila, c'est une vertu. C'est un honneur. Tu dois être honoré, tu es honoré lorsque tu reviens à la vérité. Et tes élèves le perçoivent ainsi. Comme me l'a dit Angel. Tes élèves, tu ne fais que t'élever à leurs yeux. Ils se disent, ben finalement, on a bien fait d'étudier avec ce professeur-là parce que c'est quelqu'un de sincère.
C'est pas quelqu'un qui nous cache la vérité. Quand il se trompe, il nous le dit avec humilité, je me suis trompé, excusez-moi. Et je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette erreur. Ça prouve qu'il est fiable. Parce que à chaque fois qu'il fait une erreur, justement, il revient dessus. Alors que quelqu'un qui ne revient jamais sur ses erreurs, jamais vous ne l'avez entendu revenir sur ses erreurs. Alors que c'est quelqu'un qui fait da'wah depuis 10 ans, 15 ans. Vous vous dites, attendez, il y a un problème quand même. L'imam Malik lui-même nous dit, on prend de tout le monde et on rejette de tout le monde. Et lui, qui est un petit chir de mosquée, un petit professeur qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas connu pour s'être assis auprès des savants, et qui pourtant nous donne plusieurs cours dans la semaine, on l'a jamais vu revenir sur une erreur, comme s'il n'avait jamais commis d'erreur. Mais c'est pas possible qu'il ait jamais commis d'erreur. Donc tu te dis, il y a anguille sous roche, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Je vous avais donné l'exemple d'un prêcheur justement que les gens ont hissé dans le top 3, si ce n'est le top 1 des conférenciers de France, alors qu'il n'a pas étudié pourtant auprès des savants, et qui a fait une erreur monumentale en prétendant que l'islam avait aboli l'esclavage. Eh bien, admettons que c'était un lapsus. Il n'y a pas de souci à se tromper, à faire des lapsus comme nous l'expliquait Cheikh Mohamed Bazmoul. Il n'y a pas de souci à se tromper à partir du moment où tu reviens sur cette erreur. Le souci, il est dans le fait de persister sur l'erreur, pas dans le fait de faire une erreur, parce que tout le monde fera une erreur. Même Cheikh Mohamed Bazmoul lui-même fera une erreur, puisque seuls les anges sont infaillibles, ne peuvent pas se tromper. Allah les a créés ainsi, ne font pas d'erreur. La ya'souna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné. Du coup, ce conférencier, il a fait cette erreur, cette boulette, admettons ce lapsus, pour essayer de lui trouver un maximum d'excuses. Quand les gens lui ont fait remarquer cette erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a édité sa vidéo, il s'est précipité à éditer sa vidéo, et puis voilà, aucune communication au sujet de cette erreur qui s'était déjà beaucoup propagée parce que c'est quelqu'un qui a 2 millions de followers. Donc potentiellement, ces vidéos, elles atteignent souvent entre 200 000 et 1 million de vues, et parfois même plus. Il est capable de faire 5 millions de vues, c'est de la folie. Imaginez-vous, si déjà 200 000 personnes ont entendu cette erreur, l'islam a aboli l'esclavage, alors que ce n'est pas vrai. L'islam, n'a jamais aboli l'esclavage, mais il a certes enjoint à délivrer des jougs. Il a enjoint un maximum à libérer un maximum d'esclaves, mais il n'a pas aboli non plus le jugement de l'esclavage, qui reste jusqu'à aujourd'hui autorisé. Donc, cette personne-là a édité sa vidéo et il n'a pas communiqué en disant aux gens, attention, ceux qui ont écouté ma vidéo, sachez que j'avais fait une erreur. C'était une erreur, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Ne serait-ce qu'en laissant un descriptif sous la vidéo, pour que les gens qui reviendraient à cette vidéo voient le descriptif. Ah, ben ouais, effectivement, il s'était trompé, c'est bien ce qui me semblait, etc. Eh bien, ça, c'est grave. Ça, c'est grave de ne pas revenir publiquement sur une erreur que tu as commise en public et de faire comme si de rien n'était. Et tu édites et tu dis, bon, ça va, j'ai eu que 200 000 vues, il n'y a que 200 000 personnes qui sont tombées sur cette erreur. Et les 1,5 million de personnes qui n'ont pas encore regardé la vidéo, ben eux, ils verront pas que j'ai fait une erreur. Le but, c'est de te faire passer pour quelqu'un d'infaillible auprès des gens qui ne se trompent jamais. Ou le but, c'est donc de chercher la satisfaction des gens et les éloges des gens en disant, ce prédicateur, Allahumma barik, il se trompe jamais. Moi, je lui ai jamais trouvé d'erreur. Un tel, je lui ai jamais trouvé d'erreur. Mais c'est pas parce que toi, tu lui as jamais trouvé d'erreur qu'il ne fait pas d'erreur. Et si lui, son but, c'est de vous faire croire qu'il ne se trompe jamais et qu'il ne fait jamais d'erreur, alors il n'a rien compris à la da'wah. Et il n'a rien compris à sa relation vis-à-vis d'Allah. Parce que le but, c'est d'être sincère vis-à-vis d'Allah et faire preuve d'humilité. Et lorsque je fais une erreur, je reviens avec humilité dessus. Et comme je vous l'ai dit, plus tu feras preuve d'humilité vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et plus Allah t'agréera et fera que les gens t'agréeront. Et plus tu essaieras de tricher et de manipuler et de masquer tes erreurs comme si tu n'en faisais jamais, et plus tu récolteras le courroux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et plus à la fin, Allah te démasquera devant tout le monde. Donc revenir à l'erreur, à Khiourti, pour toi, pour moi, pour tel savant, c'est une obligation, c'est pas un choix, c'est pas optionnel. On est obligé de revenir sur nos erreurs. On est en train de parler de religion. On n'est pas en train de parler de j'ai fait une erreur dans le repas de ce midi
Au lieu de mettre du vinaigre balsamique, j'ai mis de l'huile d'olive, donc voilà, j'ai raté ma recette. Il n'est pas question de rater un repas, il est question de religion. Si tu te trompes dans la religion, c'est grave si tu ne reviens pas dessus. Se tromper en soi-même, ce n'est pas grave à partir du moment où tu ne l'as pas fait exprès, tu n'as pas volontairement cherché à égarer les gens, mais une fois qu'il t'apparaît la vérité, tu es obligé de revenir là-dessus. Voilà pourquoi le cheikh nous dit Al-wajibu ittiba'u as-sawab sawa'un ja'a ala yadi as-saghir aw al-kabir. Il est obligatoire de revenir à la vérité, qu'elle te provienne d'un petit ou d'un grand. Même si toi, tu es un professeur de 40 ans, tu es un shir de 60-70 ans, et que c'est une jeune fille de 14 ans même, qui assiste à tes cours, et qui te dit au professeur, vous vous êtes trompé ici, tu dois revenir. Ne fais pas preuve ne souffre pas d'un complexe de supériorité, ne fais pas preuve de condescendance et d'orgueil pour ne pas revenir à la vérité, parce que c'est une jeune fille de 14 ans qui est à corriger, subhanallah. Et au contraire, c'est une ni'ma, nous dit le Cheikh Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi. C'est un bienfait, c'est une faveur qu'Allah fait au professeur, à l'enseignant, au cheikh, de lui donner des élèves qui le corrigent lorsqu'il se trompe. Et moi, je suis heureux quand on me dit, voilà, vous avez fait un lapsus, vous avez dit ceci et cela, voilà, vous avez fait une erreur, c'est pas comme si, c'est comme ça. Je suis content d'avoir des gens, subhanallah, qui me montrent mes erreurs. Parce que sinon, ça voudrait dire que je fais plein d'erreurs, comme n'importe qui, et que ces erreurs se propagent, parce qu'il n'y a eu personne pour dire, oh, attention, ça c'est une erreur. Et comme je vous l'ai dit, moi, malheureusement, maintenant, j'ai plus le temps de me réécouter. Donc, tous les lapsus que je fais, eh bien, si vous ne m'avertissez pas lorsque je fais un lapsus ou une erreur, ça va se propager énormément. Donc, le Cheikh Ibn Sa'di nous dit, ça fait partie des ni'ma d'Allah, des bienfaits d'Allah qu'il donne aux professeurs, des élèves, qui lui indiquent ses fautes, qui lui indiquent ses erreurs et qui l'avertissent là-dessus afin qu'il l'oriente vers la vérité et qu'il puisse revenir à la vérité. Regardez la modestie du Cheikh Sa'di. Lui, c'était le Cheikh d'Ibn Uthaymin. Vous imaginez? Celui qui a écrit ce tafsir qui est tant plébiscité par les savants. Ibn Sa'di, c'était une montagne de science. Et avec toute l'humilité qu'il avait, toute la modestie, il te dit droit dans les yeux, Akhi, c'est une ni'ma d'Allah qu'il m'ait envoyé des élèves qui me corrigent, subhanallah. Et on a des gens qui ne lui arrivent même pas à la cheville, qui ne se sont probablement jamais assis, ne serait-ce que 2 mois consécutifs devant le moindre cheikh, et qui se prennent pour les ténors de la da'wa sur YouTube, et qui, comment on dit en français, yastankifu'an, qui s'enorgueillissent un petit peu, ou qui se trouvent trop haut pour revenir sur leurs erreurs lorsqu'on leur montre. Ou alors qu'ils le font de manière pernicieuse, vicieuse, et qui font des petits montages vidéo comme ça, sans communiquer, de sorte que tous ceux qui ont goûté à cette erreur ne sauront jamais que c'était une erreur. Puisque généralement, les gens qui écoutent un cours, ils ne vont pas forcément le réécouter une 2e fois, une 3e fois, pour voir que cette partie, elle ne se trouve plus là-dedans. Donc il est important de communiquer là-dessus. Et qui plus est, lorsque tu as 2 millions de followers, subhanallah. Alors il y a iPhone qui me parle de la fameuse histoire de la femme qui aurait corrigé Omar, notamment par rapport à ce qu'on donne à la femme, en citant le verset « si vous leur donnez un qintar », etc. Il me semble que cette histoire n'est pas authentique. Wallahu a'lam. Donc le Cheikh Ibn Sa'di nous dit que tu devrais plutôt remercier Allah de t'avoir donné des élèves comme ça, pertinents et humbles, et qui veulent ton bien. Je vous le rappelle, le point précédent, c'était quand je corrige mon shirk, je le fais parce que je lui veux du bien. Je veux le tirer vers le haut. Je veux qu'il rencontre Allah avec un maximum de hasanat. Je veux que sa da'wa porte ses fruits et que les gens comprennent que c'est un shirk fiable, honnête, sincère, qui fait les choses pour Allah et qui ne fait pas les choses pour obtenir un maximum de followers et faire croire que c'est le shirk parfait qui ne se trompe jamais.
eh bien, un tel cheikh, un tel professeur devrait remercier Allah de lui donner des gens qui lui montrent ses erreurs. Et il ne devrait pas devenir tout rouge et s'énerver en disant non, non, j'ai pas fait d'erreur, c'est vous qui avez mal compris. Vous connaissez rien. C'est pas à vous de me corriger. Étudiez 10 ans à Médine et puis après revenez me voir pour me dire si je me suis trompé ou non. Là, c'est une catastrophe pour le shir. Si Shaitan l'a autant fourvoyé au point qu'il se comporte comme ça. Et ça vaut pour le professeur comme pour toi, Akhi Urti. Si on te montre tes erreurs, le shir nous dit tu dois obligatoirement revenir dessus et tu dois remercier la personne de t'avoir montré ton erreur et tu dois remercier Allah de t'avoir envoyé cette personne qui t'a montré ton erreur. Donc regardez la différence abyssale, plus haute, plus grande que la différence entre les cieux et la terre, entre le comportement des gens honnêtes et sincères qui agissent pour Allah et qui œuvrent pour Allah et qui sont contents qu'on leur montre leurs erreurs et qui remercient ceux qui leur pointent du doigt leurs erreurs, et le comportement des égareurs et des personnes malhonnêtes et des personnes orgueilleuses qui ne supportent pas qu'on leur montre leurs erreurs pour continuer à redorer leur blason, comme on dit, et à paraître être des super savants qui ne se trompent jamais et qui ne font jamais d'erreur. Donc voilà pourquoi le point suivant, c'est qawlul alim Allahu a'lam fima la ya'lam. Comme on l'a dit hier, quelle est la bonne réponse à une question dont tu ne connais pas la réponse? Est-ce que lorsque on me pose une question à laquelle je ne connais pas de réponse, je peux quand même malgré tout répondre? Est-ce que je peux apporter une réponse alors que je ne connais pas la réponse? Alors vous êtes peu nombreux. Je pensais que au moins l'un d'entre vous m'aurait dit non, on ne peut pas apporter de réponse. Et je vous aurais dit piéger, décidément, j'ai du mal à vous piéger en ce moment. Je vous aurais dit piéger si dans tous les cas tu peux apporter une réponse. Sauf que la bonne réponse à une question dont tu ne connais pas la réponse, ben c'est de dire Allahu a'lam. C'est de dire je ne sais pas. La uhsinul jawab, comme l'a dit l'imam Malik à celui qui s'était déplacé de très loin pour venir lui poser une question. Son peuple l'avait envoyé pour poser une question à l'imam Malik qui était connu pour être le savant de ce temps-là. Et quand il a posé la question à l'imam Malik, il lui a dit « Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la réponse », il a dit « Mais qu'est-ce que je vais dire à mon peuple qui m'a envoyé faire tout ce chemin à dos de monture, comme ça j'ai parcouru des jours et des jours pour venir te voir. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais retourner auprès de mon peuple? Qu'est-ce que je vais leur dire, moi? » Il lui a dit, tu dis, j'ai questionné l'imam Malik, et il a dit, je ne connais pas la réponse, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais t'inventer une réponse pour te faire plaisir parce que tu as fait des kilomètres et des jours et des semaines de voyage juste pour venir me poser une question. Je ne la connais pas, la réponse. Allah m'interdit de parler sans science. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne cours pas après ce dont tu n'as pas connaissance. Tu n'as pas science, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si je ne connais pas la réponse, je dis je ne connais pas la réponse. Et c'est la meilleure des réponses à apporter. C'est une bonne réponse. Dire je ne connais pas la réponse, c'est une bonne réponse, Harry. Donc soit tu as la bonne réponse et tu donnes la bonne réponse, soit tu n'as pas la bonne réponse et tu donnes quand même la bonne réponse qui est de dire je ne connais pas la réponse. Allahu a'lam. Donc Allahu a'lam, ça signifie Allah est plus savant. Et combien peu d'étudiants en sciences, bien entendu, mais aussi de chers amis tweetos, instagrammeurs, tiktokers, etc., ne savent plus dire Allahu a'lam. Et ça fait des lives d'1 heure, 2 heures, 3 heures, ou je ne sais pas comment vous appelez ça sur Twitter, des spaces, et tout ce que vous voulez. Et c'est des posez-moi une question. Et bizarrement, le frère, il a 16 ans, la sœur, elle a 18 ans, 20 ans, ce que vous voulez. Bizarrement, elle arrive à répondre à toutes les questions. Subhanallah, jamais il l'a étudié, hein. Mais bizarrement, il arrive à répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Alors c'est vrai, bien souvent,
les questions sur les réseaux sociaux elles sont d'un bas niveau. Donc en général, c'est des questions assez simplistes. Mais il y a quand même des questions qui méritent d'avoir étudié. Et on trouve beaucoup de personnes se précipiter à répondre à des questions pour lesquelles certains étudiants en sciences n'osent même pas apporter la réponse tout de suite. Et ils disent, attendez, je vais questionner un shir, ou bien je vais faire une recherche parce que ce sujet, il est vaste et il y a une grande divergence et je vais essayer de voir quel est l'avis le plus pertinent et pondérant, et prépondérant, pardon. Eh bien, bizarrement, on trouve ceux qui n'ont jamais étudié la science, on les entend que très peu dire Allahu A'lam. Alors qu'on a des étudiants en sciences qu'on entend toujours dire Allahu A'lam, même quand ils connaissent la réponse, subhanallah. Alors bien sûr, iPhone nous demande est-ce que ce n'est pas naïf d'aller chercher des réponses sur des spaces Twitter. Bien sûr que moi j'ai été le premier à le condamner. Et à vous dire, la science, elle ne se prend pas dans des spaces sur Twitter et on ne pose pas des questions de religion sur Twitter, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Maintenant, je peux comprendre que certains sont dépités parce que, voilà, dans leur mosquée, il n'y a pas d'étudiants en sciences. Leur cheikh, l'imam de la mosquée, c'est une catastrophe. Il est même incapable de réciter la sourate al-Fatiha correctement. Il fait des fautes tout le temps. C'est pas quelqu'un qui a étudié. Il a juste appris le Coran à moitié par cœur. Il vient du bled. On l'a appelé pour boucher un trou. Ça fait 30 ans qu'il est là. Impossible de le déloger de son poste. Et voilà, personne qui a la science suffisante. Et les étudiants en sciences ne nous répondent pas sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je peux comprendre que certains soient dépités et frustrés et se disent j'ai pas d'autre choix que de poser mes questions sur les réseaux sociaux. Mais en faisant ça, tu te jettes un petit peu dans la gueule du loup et tu laisses justement tous ces apprentis charlatans qui pensent être des montagnes de science alors qu'ils ne sont rien, t'égarer en te donnant de fausses réponses. Parce que certains vont t'apporter de bonnes réponses, mais t'en as aussi d'autres qui vont t'apporter de mauvaises réponses. Puisque lorsque tu fais ça, généralement, tu as tout le monde qui te répond. Et chacun va te répondre avec son avis personnel et ce qu'il pense être la vérité. Moi, je pense que c'est halal, l'autre, il va te dire, moi, je pense que c'est haram. Quand tu reçois une vingtaine de réponses, toutes plus différentes les unes que les autres, où tu as 50% de oui, c'est halal, 50% de non, c'est haram, comment tu t'y retrouves, toi? Comment tu sais qui a raison? Voilà pourquoi la base, c'est demander à un savant. Et s'il n'y a pas de savant, un étudiant en sciences. Mais ce n'est pas de demander à des gens qui sont comme toi et qui, en réalité, n'ont jamais étudié et pensent savoir alors qu'ils ne savent pas. Est-ce que c'est autorisé de manger au McDo, au Burger King en France, etc. Oui, oui, oui. Oui, c'est halal parce que c'est la viande des gens du livre. Et ils t'égarent comme ça. Depuis quand en France on est des gens du livre? Enfin, oui, depuis quand? Telle est la vraie question. Depuis quand en France nous ne sommes plus des gens du livre? C'est ça la vraie question. Les gens pensent qu'on vit encore en 1500, à l'époque où il n'y avait pas eu la Révolution française, où on a séparé l'Église de l'État et qu'on ne veut plus entendre parler de religion. Ça fait depuis la Révolution française qu'on a instauré la laïcité. On ne veut plus de christianisme. Et là, en 2023, en majorité, les Français ne sont plus chrétiens. En majorité, ils sont laïcs, agnostiques, athées. En grande majorité, ils ne croient plus en Dieu. Donc comment on peut prétendre que la viande des Français, c'est la viande des gens du livre? Première erreur. Et deuxième erreur, comme l'ont expliqué de nombreux savants, à partir du moment où tu sais que la bête, elle n'est pas égorgée, si déjà c'était un musulman qui avait assommé la bête dans un abattoir, comme on appelle ça, laïque, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, un abattoir non rituel, où on assomme les bêtes. Si c'est un musulman qui dit Bismillah et il assomme la bête, cette bête c'est une maïta, c'est une bête morte que tu n'as pas le droit de consommer. Alors que dire lorsque c'est même pas un musulman, admettons que c'est un chrétien, d'accord, si tu veux, allez, c'est un chrétien, il a un gros crucifix autour du cou, mais cette bête il l'assomme. Et il ne dit même pas au nom de Jésus. Je ne vais pas te dire qu'il dit au nom d'Allah. Admettons que lui, c'est que Jésus dans sa vie. Même le nom de Jésus, il ne le prononce pas. Comment tu peux venir me dire cette bête, elle est licite parce que c'est de la viande des gens du livre? Alors qu'on sait très bien que la viande issue du KFC, ça provient de chez Doux, les poulets Doux, etc. Pareil pour le McDo. C'est des abattoirs non rituels où on n'immole pas la bête. On l'assomme, on la tue avant de l'égorger.
Bref, on va pas plus loin, vous m'avez fait déborder un petit peu. Le cheikh nous parle dans le point suivant de Al-Munazara bayna al-Muta'allimin. Ça, on en a parlé un petit peu dans le séminaire de la semaine. C'est le fait d'essayer de se regrouper entre camarades de classe et de se poser des questions. Mais comme nous l'avait dit le cheikh Abdelaziz Al-Sadhan dans le séminaire de la semaine, qu'on a terminé, walhamdulillah, on ne fait pas ça. Le fait de participer à ce genre d'assises et de questions-réponses entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y a même, pardonnez-moi, il n'y a même pas de shir parmi nous. Mais entre nous, on essaye de se poser des questions religieuses et d'y répondre. On se fait un petit peu des quiz. Le fait de participer à ça et y répondre, ça ne rentre pas dans le chapitre de parler sur Allah sans science. Comme on vient de le voir, Allah nous dit « Ne poursuis pas ce dont tu n'as nulle connaissance ». Eh bien moi, parfois je fais des petits quiz comme ça sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu certaines personnes qui m'ont écrit en privé en me disant « On n'ose pas donner de réponse à tes quiz ». Parce que en réalité, on ne connaît pas la réponse et du coup, on a peur de cliquer sur l'une des réponses qui nous paraît être la bonne réponse et de rentrer sous la menace d'Allah de ceux qui parlent sur Allah sans science. Et on a peur de faire parler de ceux, on a peur, pardon, de faire partie de ceux qui parlent d'Allah sans science. Le cheikh Abdelaziz ibn Sadhan nous a dit. Ici, il ne s'agit pas de parler sur Allah sans science, parce que sinon, ça voudrait dire que tous les étudiants comme moi, qui sommes allés dans des universités religieuses, que ce soit en Égypte, à Médine, ce que vous voulez, on a des examens. Vous pensez qu'on connaît toutes les réponses aux examens? Ben dans ce cas-là, on aurait tous 20 sur 20 à notre examen. On sortirait tous avec des mentions excellentissimes. 20 sur 20, il n'a fait aucune erreur. Donc, il y a eu des questions à laquelle on n'a pas eu la réponse. Et on a essayé d'apporter la bonne réponse qui nous semblait être la bonne selon ce qu'on croyait se souvenir de nos cours, alors que c'était une erreur. Donc il est normal de se tromper dans certains quiz. Le but, quand je coche une case ici, c'est pas de parler volontairement sur Allah sans science, c'est d'essayer de résoudre un problème, une équation entre guillemets, une question religieuse, selon ce qu'il m'est apparu de la vérité en fonction de la science que j'ai acquise. Donc le cheikh Abdelaziz Hafizahullah nous dit que ce n'est pas, ici ça ne rentre pas sous le coup de « je parle sur Allah sans science ». C'est pour essayer de participer, de faire travailler mes connaissances, de travailler ma mémoire, de réfléchir sur ces questions-là. Et comme on l'a vu dans ce séminaire précédent, à chaque fois que tu te tromperas, Inch'Allah, tu seras tellement frustré d'avoir apporté la mauvaise réponse en te disant « mince ». Comment j'ai pu me tromper là-dessus? Effectivement, maintenant que je vois la bonne réponse, ça paraît tellement évident que, bi'idhnillah, cette question-là, et la réponse à cette question-là, tu ne l'oublieras plus. Parce que cette frustration crée en toi un tashawwuq, comme on dit en arabe, c'est-à-dire une certaine avidité à avoir la réponse. Toi, tu as coché un petit peu au hasard, tu n'étais pas sûr, et tu n'as qu'une hâte, c'est que le cheikh, le professeur, etc., celui qui a lancé la question, apporte la bonne réponse. T'attends toute la journée, purée, le résultat du quiz, c'est à 20h. Je peux pas patienter. Et dès qu'à 20h, tu as la réponse, ah, t'es soulagé. Déjà, si tu as la bonne réponse, t'es super soulagé. Tu te dis, alhamdoulilah, j'ai eu la bonne réponse. Et ça, tu ne l'oublies pas. Tu n'oublies pas que tu as été stressé et que tu as eu la bonne réponse. Et si tu t'es trompé, eh bien, tu n'oublies pas que tu t'es trompé. Et alors, tu vas retenir, Inch'Allah, la bonne réponse adéquate. Donc ça, ce genre de petit quiz qu'on se fait entre camarades, le cheikh As-Sadhan nous a dit que c'était très profitable et le cheikh Ibn Sa'din aussi nous dit que c'est une bonne chose. On se réunit entre camarades d'étudiants en sciences. Je ne me réunis pas non plus avec des gens de la masse. Je ne vais pas aller chercher tous les musulmans au PMU et je leur dis hop, stoppez votre tiercé là 5 minutes, on va se poser des questions religieuses pour tester nos connaissances. Non, tu le fais avec des gens qui sont comme toi, qui aiment apprendre la science, etc. Et vous essayez de vous poser des questions, comme l'a dit le cheikh As-Sadhan. Tu prends par exemple un recueil de fatawa et tu fais les questions qu'il y a dans les fatawa. Voilà, telle question. Est-ce que j'ai le droit d'essuyer sur mes chaussures si je les ai enfilées avant d'avoir fait mes ablutions en me lavant le pied? Eh bien voilà, allez, hop, je pose la question, on va essayer de participer, chacun va apporter son dalil, etc., etc. C'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Puisque à la fin, tu dois avoir la bonne réponse.
Al-Muhim, c'est qu'à la fin, la bonne réponse, elle est sue et qu'on apporte à l'auditoire et au groupe de camarades la bonne réponse après avoir essayé de débattre en échangeant nos arguments. Point numéro suivant, Dhammu ta'assub. Qu'est-ce que veut dire at-ta'assub, mes frères et sœurs? Alors, seul Ibn Rabah, c'est ce que ça veut dire at-ta'assub. Pourtant, c'est un mot important qu'on rencontre très souvent dans le vocabulaire des savants. Alors, bravo iPhone, qui était peut-être avec nous hier, parce qu'elle m'a apporté il ou elle m'a apporté la traduction complète, en tout cas celle que j'affectionne tout particulièrement. Alors, iPhone de Ammar, qui me dit que je l'ai déjà dit et qu'il a oublié, je suis pas très content, Ammar. Il va falloir que tu révises tes notes et que tu révises ton petit cahier de nouveaux mots en arabe et de vocabulaire. J'ai insisté dessus là, durant le séminaire de la semaine. Il faut absolument réviser vos nouveaux mots en arabe. C'est pas je l'ai écrit 10 fois et hop, je délaisse ça et je révise pas tous les mots que j'ai appris dans la semaine. Donc, at-ta'assub, c'est le fanatisme. C'est un petit peu le fanatisme que j'aime appeler exacerbé. C'est-à-dire, il a dépassé toutes les limites du fanatisme. Tu ne veux pas déroger tu ne veux pas faire d'écart sur ce fanatisme. Et comme on l'a vu, le ta'assub, il peut toucher plusieurs domaines. Ça peut être le fanatisme ethnique. Et là, ça devient de la asabiya, ça devient du tribalisme, ça devient de la jahiliya, comme l'a appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a même appelé pourriture, le tribalisme ethnique. Nous, les Noirs, on est meilleurs que les Blancs. Nous, les Blancs, on est meilleurs que les Noirs. Nous, les Marocains, on est meilleurs que les Algériens. Nous, les Algériens, on est meilleurs que les Marocains et les Tunisiens, etc. etc. Ça, c'est du tribalisme et c'est du ta'assoub qui est absolument condamné en islam et qui est un péché manifeste et une ignorance profonde des préceptes de l'islam. Ça peut être du ta'assoub dans le fiqh. Je suis fanatique de mon école juridique. Je n'accepte pas d'en sortir quand bien même on m'a prouvé par A plus B que la vérité se trouvait ailleurs. On m'a prouvé par A plus B que les deux témoins, c'est une condition de validité du mariage. Oui, mais moi je suis malikite. Je m'en fiche, je veux rien savoir. Dans mon mazhab, c'est pas obligatoire les deux témoins. Et moi, on me prouve que le tuteur, il est obligatoire pour la validité du mariage. Moi, je m'en fiche, je suis hanafite. Chez moi, en Turquie, ça se passe... c'est pas une condition. Chez moi au Pakistan, c'est pas une condition, je m'en fiche, je sors pas de mon madhab. Je marierai ma fille sans tuteur, elle peut se marier comme elle veut sans mon consentement, subhanallah. Donc lorsque la vérité nous apparaît, il est obligatoire de délaisser son madhab, et c'est pas un manque de respect envers ton madhab et envers le shir du madhab, envers l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, de sortir de ton madhab pour te rallier à la vérité. Et c'est ce que faisaient les plus grands savants des mazahib. L'imam Ibn Abdil Bar, rahmatullahi alayhi, il était malikite et il n'avait aucun problème à sortir du mazhab malikite lorsque la vérité lui apparaissait se trouver dans un autre mazhab. Pareil pour l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, qui était shafi'ite et qui sortait du mazhab lorsque la vérité lui apparaissait ailleurs. Pareil pour l'imam Ibn Qudama, al-Maqdisi, qui était hanbali et qui sortait du mazhab lorsque la vérité lui paraissait ailleurs. Et je ne vous parle même pas d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, etc., etc. Donc attention au ta'assoub, le fait de s'accrocher de manière opiniâtre, comme on l'a vu. Ça peut être à une ethnie, à une race, ça peut être un madhab, ça peut être un savant. Moi, je suis un fanatique de Sheikh Al-Albani. Dans une question, je ne prends que les propos de Sheikh Al-Albani. Ne m'apportez pas vos divergences et tout. Sheikh Al-Albani, il a dit ceci, c'est qu'il a raison. Sheikh Al-Albani, il a dit que le hadith il était authentique, c'est qu'il a raison. Sheikh Al-Albani, il a tout le temps raison, il ne se trompe jamais, c'est un ange. Subhanallah, là c'est du ta'assoub. Justement, on est en plein dans le fanatisme exacerbé. Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi,
quand bien même c'était peut-être le savant du siècle passé, admettons, et nous l'aimons plus que nous aimons même nos propres parents, tant il nous a apporté en science, comme nous l'avons vu dans le séminaire précédent, eh bien il n'en demeure pas moins qu'un être humain, un homme, susceptible donc de se tromper, de faire des erreurs. Point numéro suivant, tahdhir min talab al-ilm lid-dunya. La mise en garde. Alors, j'ai posé la question hier, subhanallah, j'ai été étonné de voir que certaines personnes ne connaissaient pas le mot dunya. Est-ce que vous savez tous ce que veut dire le mot dunya? Qui d'entre vous ne sait pas ce que veut dire le mot dunya, qui est un mot fondamental que vous devez apprendre et que vous rencontrerez constamment en étudiant la religion? Qu'est-ce que ad-dunya? Et pour vous mettre un petit peu sur la piste, je vous parle de al-hayat, hayatud dunya. Donc, alhamdoulilah, j'ai l'impression que vous m'avez tous répondu. Et vous avez tous eu la bonne réponse, alhamdoulilah, la dunya, par opposition à al-akhira. Al-akhira, je reconnais le mot akhir. Al-akhir, c'est le dernier. Donc, al-akhira, c'est la dernière, c'est-à-dire la vie dernière. La dernière vie qu'on vivra. Ça, c'est notre première vie. C'est la vie sur terre. Donc, ad-dunya, c'est le bas monde. L'ici-bas. Donc, c'est notre vie actuelle dans l'ici-bas, dans ce bas monde. Et al-akhira, ce sera notre deuxième vie qui sera éternelle, soit au paradis, soit en enfer. Donc, le cheikh nous dit qu'il nous met en garde contre l'étude de la science pour la dunya. Que ce soit pour chercher la célébrité, la popularité, être la star des réseaux sociaux, être dans le top 5 des TikTokers islamiques, dont certains sont plus des influenceurs que des TikTokers, que des prédicateurs plutôt. Donc que ce soit pour la célébrité, que ce soit pour rechercher l'amour des femmes, hein, vous savez que c'est un métier où, alors moi je ne fais pas partie de ces gens-là, parce que je ne suis pas spécialement charmant, mais je connais des prédicateurs qui sont beaux, Allahumma barik, hein, je ne dirais pas le contraire, je le reconnais volontiers moi-même, et qui sont polygames. Certains ont 2 femmes, certains ont 3 femmes, parce que les sœurs, voilà, elles voient un prédicateur qui déjà présente bien. En plus, elles aiment sa prêche, elles aiment sa prédication, sa façon d'enseigner. Très souvent, les femmes écrivent au prédicateur pour se donner en mariage. Dire, voilà, je souhaiterais que vous m'épousiez. Et ça ne me pose pas de problème que vous soyez déjà marié. Comme je vous l'ai dit, il y en a un que je côtoie récemment qui commence à percer et qui m'a confié, donc il a déjà 2 femmes là actuellement, et il m'a confié qu'une 3e s'était récemment offerte en mariage à lui, mais qu'il avait refusé parce que pour l'instant c'est pas le bon moment. Vous savez que c'est des charges. Une femme qui dit femme dit foyer. Une femme, c'est pas un jouet, hein, c'est pas on s'amuse avec une 3e femme, c'est génial, j'échange, je tourne entre mes femmes. Une femme, c'est un être humain, ça se respecte. Et une femme, faut voir derrière l'enveloppe charnelle. Une femme, c'est un foyer. Avec elle, je bâtis une relation qui, Inch'Allah, est censée perdurer jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit, comme le disent les Français. Donc une femme, c'est une maison, ça va être des enfants, Inch'Allah. Une femme, faut l'éduquer. Une femme, il faut l'entretenir. Puis les enfants que je vais avoir avec elle, il faut les éduquer, il faut les entretenir. Donc c'est facile de collectionner. Ah, j'ai le droit à 4 femmes, je vais collectionner une noire, une blanche, une chinoise et une rouge, est-ce que vous voulez. C'est pas un jeu de la polygamie. Mais effectivement, on a pas mal de prédicateurs, je vous dévoile les coulisses, qui sont polygames. Ils ne le crient pas sur tous les toits, peut-être pour pas avoir de problème avec l'État français, ou peut-être pour justement ne pas, Allahu a'lam, dissuader les femmes de se proposer en mariage, parce qu'il y en a plein, on va pas se mentir, hein. Il y a aussi la plupart des femmes, même lorsqu'elles entendent qu'un prédicateur il est déjà marié, casé, elles ne vont même pas chercher à s'offrir en mariage, parce qu'elles sont viscéralement contre la polygamie. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ne pas faire
du talab ilm, à s'engager dans cette voie-là en se disant on va attirer toutes les muntaqibat. Il y a toutes les petites sœurs en niqab là, toutes les gilbabettes, elles vont se jeter à nos pieds et je vais collectionner les femmes. C'est le moyen que j'ai trouvé pour assouvir mes besoins de polygamie. Je sais que j'ai pas d'argent, je suis pas spécialement beau. Alors peut-être qu'en étant le TikToker islamique numéro 1, je vais avoir une fanbase énorme de sœurs et je n'aurai que l'embarras du choix. J'aurai juste à choisir celle la plus jolie d'entre elles. Et malheureusement, ça c'est lorsqu'on se limite au halal entre guillemets et qu'on passe par des contrats de mariage et qu'on épouse dans le halal une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Imaginez-vous ceux qui font ça dans le haram et qui usent et abusent de leur notoriété, de leur célébrité et donc de ce pouvoir de séduction qu'ils ont sur certaines pauvres sœurs endoctrinées et fanatisées et aveuglées par l'amour qu'elles ont de leur prédicateur et qu'ils usent de ce pouvoir pour leur donner des rendez-vous galants et quand c'est pas quick comme je le dis de manière humoristique, c'est parfois à l'hôtel malheureusement et on a entendu des choses pas très jolies. Donc ne pensez pas que parce que c'est un prédicateur ça veut dire qu'il n'a pas de shahwa, c'est-à-dire qu'il n'a pas de désir sexuel en lui et qu'il est préservé des faux pas et de l'erreur. C'est pas parce qu'un prédicateur te dit viens, on se donne rendez-vous dans un parc que c'est halal. C'est pas le prédicateur, tout ce qu'il fait, c'est pas forcément halal. Donc si le prédicateur te dit non, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on se donne rendez-vous comme ça, on discute sans arrière-pensée. Qu'est-ce que tu as à faire seul dans un parc avec un inconnu? Oui, lui, ce prédicateur, il est connu, mais vis-à-vis de toi, en termes de fiqh, c'est un inconnu. Ce n'est pas un mahram, c'est un ajnabi. Tu n'as pas le droit d'enlever ton voile devant lui, subhanallah. Tu n'as pas le droit de lui serrer la main, de le toucher. Donc attention à chercher l'étude de la science pour autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, la face d'Allah. Donc comme on l'a vu, certains le font pour la célébrité, certains le font pour les femmes. Vous êtes peu nombreux, j'espère que vous me répondrez, comme ça vous me ferez gagner du temps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ceux qui font ça pour l'argent, qui est parfois la principale cause qui motive certains qui ont fini à Dubaï, certains qui sont devenus millionnaires sur le dos de leurs élèves en leur vendant des formations sur la prière à 500 €, puis tu les retrouves à vivre leur meilleure vie à Marrakech, etc. Hein, après avoir bien profité de la naïveté de leurs élèves, ben, ça y est, moi je pars en terre d'islam pour sauver mes enfants de cette terre de Koufr et je laisse tous mes élèves dans le pétrin après leur avoir bien extorqué des fonds. Effectivement, vous savez qu'on peut gagner énormément d'argent dans ce milieu-là. Comme je leur ai expliqué hier, c'est que on vous propose un séminaire, j'allais dire à 40 €, parce qu'en général, en moyenne, on ne va pas se mentir, les séminaires, ça coûte 40-50 €. Hein, on a même chez les salafis, hein, on ne va pas se mentir, Ibrahim Abou Talha, qui est un de mes confrères de la Da'wa Salafia, ses séminaires sur les 6 fondements, il l'a vendu à 50 € pour seulement 12h30 de cours. Donc tout le monde, ne pensez pas que parce que moi je vous ai fait des prix à 10 € ou 20 € ou 30 € que ça veut dire que c'est les prix de base. Non, le prix de base c'est 40-50 €. Et moi, comme vous le savez, ce n'est pas un tarif que je vous impose. Je dis voilà, c'est un tarif suggéré parce que tout travail mérite salaire et moi c'est du temps que je me dégage pour mes élèves. Donc normalement, on mériterait de recevoir une contrepartie pour tout ce temps et cet enseignement. Cependant, moi je ne l'impose à personne. Donc celui qui n'a pas les moyens, il donne moins et celui qui ne peut rien donner du tout, ce n'est pas grave, il est libre d'assister au séminaire. Et d'ailleurs, je vous l'ai souvent dit, j'ai à peu près, on va dire 20% de participants. C'est-à-dire que quand vous êtes 150, 200 à participer à mes séminaires, en réalité, derrière, il n'y en a que 15
15 à 20 personnes qui ont financé le séminaire. La plupart viennent les mains dans les poches. Et alhamdoulilah, ça ne me pose aucun problème. Comme je le dis toujours, tant qu'on peut continuer comme ça et que j'arrive à tenir ainsi et que j'ai toujours du travail à côté pour subvenir à mes besoins, alhamdoulilah, on continuera comme ça et on essaiera toujours de faciliter au maximum. Mais combien font ça? Ce n'est pas pour me jeter de fleurs, hein. Je vous le dis de manière objective pour cerner un petit peu l'état de la da'wa. Combien proposent ça dans la da'wa? Séminaire ouvert à tout le monde. Participation bénévole. Celui qui veut donner quelque chose, il donne quelque chose. Celui qui veut rien donner, marhaba bi, il est quand même le bienvenu. Non, en général, le ticket d'entrée est à 40 euros, 50 euros. Et si tu les as pas, ben tant pis, un autre prendra ta place et payera à ta place. Donc les places sont limitées. J'ai un séminaire de 100 personnes. Entrée à 50 euros. Séminaire de 10 heures de cours sur 2 semaines. Ils sont où les matheux d'entre vous? 50 euros fois 100 personnes. Ça fait combien? Alors vous vous dites, alors Angel, tu vas me faire le plaisir de réviser tes tables de multiplication. On va t'accorder le bénéfice du doute et c'est juste une faute de clavier. Toi, tu te dis, bah ça va, 50 euros pour un séminaire. Et bon, ça va, ça reste correct. C'est pas 500 euros de formation d'Ismaël Mounir, etc. 500 euros, ça reste correct. Il y a 12 heures d'enseignement, d'accord. Mais faut pas penser, faut voir les choses sous des deux côtés du prisme. Toi, tu regardes de ton côté du prisme et tu te dis 50 euros pour un séminaire, ça va, c'est pas non plus une fortune. Mais regarde de l'autre côté du prisme. Oui, mais 50 euros que toi tu donnes, lui, le prédicateur, combien il reçoit? C'est ça qu'il faut regarder. Lui, il vous impose cette participation, c'est 50 euros. Et il y a 100 places disponibles. Parfois, il y a même 1000 places disponibles. Imaginez-vous. Mais là, on va rester dans les petits chiffres. 100 places disponibles. Eh bien, lui, c'est 5000 euros qui se met dans la poche pour un séminaire de 2 semaines, de 12 heures. 12 heures et demie, voire même 10 heures, voire même 15 heures. Allez, admettons que ce soit 15 heures parce qu'il fait 1 heure et demie fois 10 cours. 15 heures, 5000 euros. Toi, les 5000 euros, tu les gagnes même pas en 3 mois. Lui, il fait 15 heures de séminaire, 5000 euros. Comment voulez-vous qu'il ne finisse pas à Marrakech, à Dubaï, etc., etc. Et ça, je vous ai dit, je vous ai donné des petits chiffres juste pour que vous ne soyez pas traumatisés. Mais si je vous dis que ces gens-là, ils ouvrent des instituts online et qu'ils ont une puissance de feu de un tel qui a 2 millions de followers, ils s'associent avec un tel qui a 1,5 million de followers, qui s'associe avec un tel qui a 500 000. À eux tous, ils ont un potentiel de frappe de 10 millions de followers. Vous prenez seulement 0,1% de leur auditoire qui va s'abonner. On ne parle même pas de 1%. On va dire qu'il y a 0,1% seulement de leur auditoire qui va souscrire à ce site, à cet abonnement online, de cours online. Eh bien, Angel, tu vas te rattraper 0,1% de 10 millions de followers, ça fait combien? « 1% de 10 millions de followers, ça fait déjà 100 000. Donc 0,1%, ça fait 10 000. 10 000 participants, 10 000 inscrits chaque année dans ton site que tu fais payer entre 300 et 400 euros l'année. Toi, tu te dis 300 euros l'année, ça va, c'est pas cher, ça fait du 30 euros par mois, parce que pendant l'été, il n'y a pas cours. Ah, 30 euros par mois, ça va, alhamdoulilah, c'est pas cher, c'est très honnête pour avoir des vidéos bien souvent en différé, hein, c'est pas des cours en présentiel et en direct où vous pouvez échanger avec le professeur, non. Là, vous êtes coincé, si vous n'avez pas compris, tant pis pour votre pomme. Lui, il est déjà à Dubaï dans sa piscine en train de se la couler douce et il te donne ses cours en différé préenregistrés qu'il réchauffe chaque année. Le programme ne change pas. Chaque année, il relance les inscriptions avec les mêmes cours enregistrés depuis longtemps. Eh bien, 300 euros d'inscription fois 10 000 élèves, ça fait combien? 300 fois 10 000. Allez, Angel, assure. 300 euros fois 10 000 inscrits, ça fait 3 millions. Alors, attendez, 300. Ouais, ça fait 3 millions.
3 millions qui rentrent par an. Et vous pensez que c'est difficile? Vous, c'est des chiffres, ça, pour vous, c'est des chiffres de footballeurs. Il n'y a que les footballeurs qui touchent ces sommes-là, non. À partir du moment où tu es un prédicateur très connu, qui a une fanbase qui se compte en millions, et que tu vas carrément t'associer à d'autres dont la fanbase se compte en millions, à vous tous, vous pouvez taper très très fort. Et je vous ai dit ça, c'est en basant les calculs sur seulement 0,1% de ton auditoire. Je me base par exemple sur moi. Moi, sur YouTube, j'ai à peu près 20 000 abonnés, même plus, mais bon, on va arrondir à 20 000. Et je fais des séminaires où on est 200. Ben 200 par rapport à 20 000, ça fait quoi? Ça fait 1%. Là, j'ai été gentil pour les calculs, je me suis basé sur 0,1%. Comme si à chacun de mes séminaires, j'avais que 20 participants. Or, vous le voyez bien, alhamdoulilah, on est plus que 20. Donc, je fais bien plus que 0,1%. Et pourtant, moi, je ne suis pas une star. Je ne suis pas célèbre. Je ne suis pas aimé de tous. Au contraire, les gens me détestent. Il y a plus de personnes qui me détestent et qui ne peuvent pas me saquer, me supporter, que de gens qui m'aiment. Alors, imaginez-vous si je suis un petit prédicateur ikhwani qui ne fait que dire des choses que les gens veulent entendre et qui essaye de simplifier la vie aux gens pour que tout le monde m'aime et que tout le monde me dise il est super celui-là, on a le droit de serrer la main aux femmes, on a le droit d'écouter de la musique, on a le droit de jouer à Fortnite, etc. Et je m'associe avec les gens de la même espèce que moi, de sorte à proposer une formation online, une plateforme online qui va plaire à tout le monde. Tout le monde va vouloir s'inscrire en disant ah, on va bien apprendre l'islam avec ces gens-là où on a le droit de tout faire, où c'est la belle vie. Mais ces gens-là, ils sont capables de brasser bien plus que 3 millions par an. Ces gens-là sont millionnaires et vous ne le savez pas. Pourquoi vous ne le savez pas, à votre avis, mes frères et mes sœurs? Pourquoi vous ne le savez pas? Je l'ai dit, hein, mais c'est juste pour voir si vous avez retenu en réalité d'où vient le problème. Le problème, il ne vient pas que d'eux. Bien sûr, eux, ils auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a aussi un problème qui vient de nous. C'est quoi? C'est que comme je vous l'ai dit, je ne regarde que mon côté du prisme. Je me dis, un abonnement à un site online, 300 € l'année, c'est pas cher payé. Ça fait 30 € par mois. C'est très honnête. Allahumma barik, le cheikh, il est humble, il est modeste. Il ne demande pas des fortunes. Il demande juste 30 € par mois. Regardez comme il est bien ce cheikh, comme il est ascète, hein, comme il se contente de peu. Mais pourquoi tu ne regardes pas de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Lui, ce n'est pas 300 € qui tombent dans sa poche, c'est 3 millions. Et comme je vous l'ai dit, c'est en basant nos calculs sur 0,1%. Si on se base sur les 1% comme moi j'ai 20 000 followers, généralement dans mes séminaires on est 200, donc ça fait 1%, ben là on est à 30 millions. C'est plus 3 millions par an, c'est 30 millions par an. Je vous ai dit, ces personnes-là sont multimillionnaires et vous ne le savez même pas. Et je ne vous parle même pas de tous les revenus sur YouTube. Parce que des vidéos dans lesquelles je mets plein de publicités toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes, toutes les 5 minutes, eh ben ça rapporte énormément. Certains peuvent ne vivre que des publicités YouTube, à défaut d'enseigner et de donner des cours dans des instituts comme ça. Après, donc vous ne faites pas l'erreur de souscrire et de payer pour n'importe quoi à n'importe qui. Et eux rendront des comptes à Allah. Ne vous en faites pas, je sais que ça peut dégoûter certains, toutes ces vérités qu'ils n'ont jamais entendues. Sachez qu'ils rendront des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir utilisé la da'wah dans un but d'enrichissement. Lorsque tu sais que tu as une telle puissance de frappe, regardez-moi, sans vouloir encore une fois me jeter de fleurs et sans vouloir m'apitoyer sur mon sort, j'ai pas fait ma hijra à Dubaï et j'ai pas la manne financière que ces gens-là gagnent, et pourtant malgré tout je continue à essayer d'ouvrir mes séminaires au plus grand nombre en permettant de ne pas participer financièrement à ceux qui ne veulent pas ou ceux qui ne peuvent pas, alors que je n'ai que 100, 200 participants en moyenne à chaque séminaire. Mais imaginez quand vous avez un tel potentiel que vous avez 1000 inscrits, 10 000 inscrits à votre site. Qu'est-ce qui vous empêche à un moment de dire chaque année on a 10 000 inscriptions, à un moment on va baisser nos tarifs parce que ça commence à faire beaucoup, 3 millions, 30 millions d'euros qui rentrent chaque année. Qu'est-ce qui empêche
empêche ces gens-là de faire une clause en disant, voilà, le site c'est 300 € l'année, ceux qui veulent donner moins, qu'ils donnent moins, ceux qui ne veulent pas donner, qu'ils ne donnent pas. Ou alors tu baisses carrément à 50 € l'année. Quand tu sais que tu as une telle puissance de frappe, déjà avec 50 € l'année, ça te ferait des centaines de milliers d'euros qui rentrent chaque mois. Bref, on ne va pas faire tout un cours sur les coulisses de la da'wah parce que ça mériterait un séminaire à lui tout seul. Mais ça m'a tellement fait penser à ça, cette parole de Cheikh Ibn Sa'di qui nous dit fais attention de ne pas étudier la science pour cette dunya, que ce soit pour gagner les femmes, que ce soit pour gagner de la célébrité, que ce soit pour gagner de l'argent. On va s'arrêter là, bi'ivnillah. La suite à demain, Inch'Allah, pour terminer ce séminaire et cette belle épître de Cheikh Abdurrahman Sa'di. Je vous accorde des questions-réponses jusqu'à 11h30, Inch'Allah, jusqu'à midi et demi chez vous, s'il y en a. Et quant aux autres qui ne voudraient pas rester, je leur souhaite un bon appétit, un bon dimanche, un bon samedi. Et à demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.